Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. S'il t'arrive lorsque tu lis la Bible, tu es troublé par des questions du genre qui, quoi, quand, comment, où et pourquoi, alors tes réponses sont ici. Rends-toi immédiatement sur christequality.com ou sur évangileéternel.com, le lieu du rendez-vous fixé avec la précision biblique. Évangile éternel, le pourquoi de chaque chose. Pour nous encourager à continuer à vous servir, nous ne vous demandons pas grand-chose, sinon de souscrire à l'une de nos YouTube channels qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. La rubrique Pasteur et Thème présente aujourd'hui le docteur Blaise Condé, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du Dr Blaise Condé? Allez sur christequality.com/blaisecondé.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse, chers bien-aimés. Je pense que nous sommes en train de continuer notre enseignement sur les éléments de la parole de Christ. Et comme nous sommes en train d'en parler maintenant même, il y a la nuit de la grâce, il y a aussi la nuit de la loi, il y a aussi la nuit, les matins, de la grâce et aussi les matins de la loi. Et puis, nous continuons pour dire, comme nous venons de l'évoquer tantôt là, que la Bible, c'est la Bible de Joseph. Il faut prendre l'écriture dans toutes ses couleurs. Et vous allez remarquer une chose, que dans la Bible, il n'y a pas seulement la nuit de la loi, il n'y a pas seulement la nuit de la grâce, il n'y a pas seulement les matins de la loi, il n'y a pas seulement les matins de la grâce. Mais cependant, qu'il y a aussi plusieurs autres contextes du matin dans la Bible. Et maintenant, c'est ce que nous voulons expliquer par rapport à 2 Rois, chapitre 2. Donc, quand Élie quitte Élie et Élisée quittent du côté du soleil couchant, c'est-à-dire vers les soirs, vers la nuit, comme nous venons de l'expliquer, au-delà du Jourdain, c'est là où étaient ces 3 villes-là, Gilgal, Bethel, ainsi que Jéricho qui devaient traverser, et qu'ils vont de l'autre côté du Jourdain, donc ils arrivent au niveau du côté du soleil levant, donc du côté du matin. Et la marche d'Élie avec Élisée, c'est aussi la marche de l'Église. Parce que la marche de l'Église, nous sommes du côté du soleil couchant. Nous venons de vous l'expliquer que l'alliance de la grâce, c'est une alliance du soir. C'est dans cette chambre-là où nous sommes. Et quand nous sommes en train de marcher, nous sommes du côté du soleil couchant, c'est-à-dire Nangambo ya Boutou de Tozo Tambola. Parce que la grâce, c'est la nuit. Et je pense qu'on a essayé d'expliquer une chose à une de nos interventions. On parlait de Jacob comme étant le soleil. Et Jacob, quand il va dans la maison de Laban, Jacob comme étant le soleil, c'est dans Genèse chapitre 37. Et quand il va dans la maison de Laban,
ce soleil s'est levé sur une femme qui était Rachel. Parce que le cœur de Jacob avait aimé Rachel. Et c'était le jour, ce n'était pas la nuit. Donc, c'est le soleil qui s'était levé sur Rachel. Lui, Jacob, le vrai soleil. Mais quand ils arrivèrent la nuit, au lieu qu'on lui donne Rachel, son père vient lui donner Léa. Pendant les couchers du soleil. Et Léa, c'est l'église qui est pendant les temps du soleil couchant, pendant les soirs. Mais quand il y a un matin qui est arrivé, un autre matin, Jacob va observer, il dira non, mais la femme en question, ce n'est pas celle-ci. Moi, c'est une autre femme que j'ai aimée. Mais comment est-ce qu'on est venu me donner une autre? C'est-à-dire, durant toute cette nuit-là, Jacob était devenu aveugle parce que le soleil s'est couché. Il était devenu aveugle. Et il croyait être sur les lits avec Rachel. Or, ce n'était pas Rachel. C'était plutôt une autre, c'est Léa. Je ne passe pas comme ça là-bas. C'est pour dire que la grâce, c'est l'aveuglement de Dieu. Quand on nous parle de la nuit de la grâce, c'est-à-dire Dieu devient aveugle. C'est ça la nuit de la grâce. C'est comme Ésaïe l'a prophétisé en disant, je pense dans Ésaïe chapitre 42, Dieu est en train de dire qui est aveugle si ce n'est que mon bien-aimé. Or, le bien-aimé de Dieu, c'est Jésus. Là, je suis dans Matthieu chapitre 17. Là, l'Écriture dit, celui-ci est mon bien-aimé, ou mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Donc, le bien-aimé de Dieu, c'est Jésus-Christ. Vous voyez? Et c'est ce bien-aimé quand Dieu est venu en Jésus-Christ qui devait devenir aveugle. Et Jésus est devenu aveugle à la croix. Je vais tout expliquer. Parce que c'est quand le soleil s'est couché la nuit, c'est alors que Jacob est devenu aveugle. Donc il ne voyait plus. L'aveuglement de Jésus ou de Dieu, c'est quand Jésus est en train de mourir. Dans un coma aveugle, dans un coma. Parce que vous allez remarquer une chose, en réalité dans la Bible, la mort, c'est la nuit. Vous allez le remarquer avec Adam. Adam était mort quand Dieu l'avait séparé de l'arbre de vie. Il est chassé du jardin et Dieu l'a chassé la nuit. Et ainsi nous disons que Adam est mort. Quand il marchait comme ça, c'était un mort vivant. Et quand le vrai Adam aussi est venu, notre Seigneur Jésus-Christ, à la croix, quand Jésus mourait, la nuit est venue aussi. Vous voyez? Donc, la mort, c'est la nuit. Et l'alliance de la grâce, c'est une alliance de la nuit. Pourquoi? Parce que Jésus est mort pour nous. Et pendant qu'il fait noir, Jésus est mort pour nous, Dieu est devenu aveugle. L'aveuglement de Dieu consiste en quoi? C'est-à-dire, cette femme-ci n'avait pas mérité d'être appelée femme de Jacob, n'avait pas mérité d'être sur le même lit avec Jacob. Mais Jacob ne la voyait pas. C'est ça l'aveuglement de Dieu. Donc, la grâce, l'aveuglement de Dieu, parce que nous, les nations, en réalité, nous étions indignes d'être appelés aujourd'hui fils et filles de Dieu. Parce que quand le soleil s'est levé, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, dans les livres de Luc, chapitre 1, verset 78, quand Jésus est né, c'était un soleil levant qui a visité Rachel. Et Rachel, c'était Israël. Et raison pour laquelle, quand Jésus marchait, il disait, je ne suis venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Parce que le soleil s'est levé sur eux, et c'est Jacob. Mais le soleil se couche où? À la croix. Les ténèbres sont venues pour que Léa entre par ces ténèbres. Et Léa, c'est nous l'église. Donc, le temps de la nuit, c'est le temps de la grâce.
C'est pendant ce temps-là où nous devons voir ces 3 villes, dont Gilgal, la première ville, Bethel, la deuxième ville, et Jéricho, la troisième ville. Maintenant, quand le matin est arrivé, Jacob, quant à lui, retourne ses regards vers sa première femme qu'il avait aimée, c'est-à-dire Rachel. C'est-à-dire, il y a un temps où Dieu va retourner encore ses regards sur Israël. Ceux qui ne croient pas à Israël, que Dieu va encore les visiter, vraiment ne connaissent pas l'ombre des choses à venir. Raison pour laquelle nous disons que dans la Bible, il y a 3 temps prophétiques. Là, nous sommes dans les livres d'Ecclésiaste, chapitre 1er, verset 5. Le soleil se lève, le soleil se couche, le soleil se lève de nouveau. Le soleil qui s'est levé, c'est Jacob qui s'est levé sur Rachel. C'est tout un temps, le temps d'une femme qui est Rachel, type d'Israël, ou Jésus-Christ qui s'est levé sur Israël. Le soleil qui se couche, c'est le temps de Léa. C'est le soleil, c'est l'œuvre de la croix. Après l'œuvre de la croix, Dieu nous visite une autre femme, nous l'Église. Et le soleil qui se lèvera de nouveau, c'est après l'enlèvement de l'Église, Jésus retournera encore son regard vers Israël. Ce sont les 3 temps prophétiques dans la Bible. C'est ce que nous voyons de même avec Moïse. Moïse qui visite ses frères. On les rejette. Moïse qui va vers une femme étrangère. Et ensuite, Moïse qui retourne vers Israël. Donc, c'est le soleil qui se lève, c'est le soleil qui se couche, c'est le soleil qui se lève de nouveau. Israël doit être visité 2 fois, comme Rachel a été visitée 2 fois, parce que c'est la femme à qui appartient la double portion. Maintenant, remarquez une chose, chers bien-aimés. Si nous voyons encore le livre de l'Apocalypse, après chapitre 1, verset 8, là, Jésus se présente comme étant celui qui était, comme étant celui qui est et comme étant celui qui vient. C'est-à-dire, c'est toujours les 3 temps prophétiques. Celui qui était avec Israël, celui qui est notre temps et celui qui vient, il visitera encore Israël. Ok, là c'est en passant. Maintenant, c'est dans cet espace ici de la nuit, le temps de Léa, où Dieu est devenu aveugle. Parce que Dieu devient aveugle quand Dieu a vieilli. Donc, d'une autre manière, la grâce, c'est le vieillissement de Dieu. Zamba komine mpaka. Ce n'est pas en vain. Jésus est en train de se présenter dans le livre d'Apocalypse chapitre 1 comme étant lancé des jours. Batali suki na etala suki pembe. Lelo batu bazo yemba kolobete suki ya pembe kobimate na mutu na yo Nzambe. Batu pe bazo yemba balingi yango bazo lela fausse doctrine. Parce que suki ya pembe les ali na mutu na Yesu Masiya. Apocalypse chapitre 1er. Suki ya pembe la kisaka la grâce. Nzambe akomi mpaka. Et tango akomi mpaka, Nzambe akomi aveugle. Donc eza ngulu. Mpaka zo bibisa penza buania na yesikoyo. Ok, que le Seigneur vous bénisse. Et vous allez remarquer avec Isaac, quand Isaac aussi est devenu vieux, tango akomi mpaka, quand Isaac est devenu vieux, Isaac est devenu aveugle. Et l'aveuglement d'Isaac a fait que Jacob, qui n'avait pas mérité d'être béni, Jacob a été béni. Donc Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Parce que l'aveuglement d'Isaac, c'est les ténèbres, c'est le noir, c'est la grâce, la nuit de la grâce. Azo monate waza pembeni na ye. Ndenge moko pe Jacob azo monate que Léa ezala que azo monate Léa pour na ye kakeza Rachel. Comment qu'il avec? Et de même dans l'aveuglement d'Isaac, il a béni celui qui n'avait pas mérité, c'est-à-dire Jacob. Et Ésaü arrêtait. Ésaü type d'Israël, Jacob type de l'Église, c'est-à-dire dans la grâce, Dieu est devenu aveugle. Nous qui n'avions pas mérité, comme Léa, nous sommes devenus sa femme. Et Israël, pendant que Jacob croyait que c'est Israël, donc c'est Rachel, je suis avec Rachel. En réalité, ce n'était pas Rachel, c'est-à-dire nous sommes entrés par brèche. Israël nous laisse une place. Mutatika ki esika poete Léa kota, Israël qui Rachel. Aya qui n'est pour Rachel. Je ne suis venu pour les brebis perdus dans la maison d'Israël. C'est Israël. Mais le coup là, Israël a quotité. Léa profité na yeti. Omoni, c'est-à-dire,
Biso to koti, soka yaka pona Israël était, soka yaka pona Rachel était, Léa lingaka sa place était. Donc Dieu, il fallait qu'il vienne d'abord pour Israël, afin que par la brèche d'Israël, nous puissions entrer. Je pense que ce sont les choses que nous avons parlé dans les 70 semaines. La prophétie des 70 semaines de Daniel, vue par Daniel. Et plus tard, nous allons aussi publier ces livres. Comme nous avons publié les livres sur les cailloux blancs, continuez à savourer ces livres-là, continuez à les lire et posez-nous des questions par la grâce de Dieu. Nous allons répondre à toutes sortes de questions. Maintenant, dans ces temps-ci de la nuit, donc c'est le temps de l'église, c'est le temps d'Élie et Élisée, nous devons traverser 3 différentes villes. Dont la première ville, c'est Gilgal. La deuxième ville, c'est Bethel. Et la troisième ville, c'est Jéricho. D'une autre manière, Élie et Élisée pouvaient dire, comme Paul l'a dit, la nuit est avancée, les jours approchent. Parce que Boutou et Komi Moulaï, Tongo Yango Elinge Tana. Parce que Totali Sibino ke Tango Bazo Tambola na Boutou, place ba 3 villes Wanezali, côté Bazali Kokendeza Tongo. De même, conformément à cette écriture, nous comprenons que l'enlèvement, c'est aussi un matin. Parce que dans la Bible, le matin, il y a l'olingue belé. Donc, Paul a montré déjà que, mais boutongo, ils ont keneti, mais tongo, ils ont yakotana. Donc, c'est-à-dire, ce qui boutou et sili, tongo fouetana. Il faut faire très attention. Donc, ce qui a enlevé, tant wana nyo se tikali, c'est le matin. Ils ont tongo. On a tant wana, ils ont sous tana bisote. Ezata ya mwasi mususu il faut Jacob azongisa misu na ye et pas ya Rachel. Tawana ezata ya Israël. Biso fotolongwa. Je vais vous lire cette écriture dans les livres de Romains au chapitre 13. Nous allons lire cette écriture rapidement. Romains chapitre 13, que Dieu vraiment nous fasse grâce. Et nous commençons à lire à partir du verset 12. La nuit est avancée. Oh, mais qui pouvait dire la nuit est avancée? Mais c'est Élie et Élisée. Parce que le côté où ils étaient, c'est le côté de la nuit. Et quand ils marchaient, comme la troisième ville, les jours approchent. Les jours qui approchaient, c'est après la traversée du Jourdain. Parce que quand on traverse les Jourdains, c'est le matin. Donc, après l'enlèvement, d'une autre manière, Élie Azalaki enlevé Nangamba Tongo. Parce que l'enlèvement, ils ont Tongo. Et puis, Tawana et Tikali, ils ont Tongo. C'est-à-dire, Tawana et Tawana, moi, si Moussou sur Rachel, c'est le temps d'Israël. Je pense qu'on va en parler. Voilà, devoir à domicile d'abord Tikeli Bino Yangwana. Pour comprendre d'abord ligne prophétique Wana. Et puis ensuite, on va expliquer Bino avec les écrits à l'appui. Élie, Aza église Nengenini. Élisée, Aza vierge folle Nengenini. De Aboye va vierge folle. Parce que Élie en étolami, Élie en étolamité. Parce que Bisoto netolama, vierge folle à Kotikala. Vous allez comprendre toutes ces choses-là. Batumoso balobaka elakisaka Jésus-Christ na baye ko ya mati ale baye ko batikali mais baye ko na tawana batikalaki bazwaki molimo mosanto te mais molimo mosanto azalaki elongo na bango kasi yango na vierge folle parce que Jésus a zoné tolama 40 jours après. Ce n'est pas en vain. Ateya bango marche il y a 40 jours. Et puis à Netolami. Mais c'est la marche de l'église. Vous allez comprendre toutes ces choses-là. Parce que ce qui a été, c'est ce qui sera. Alors, que Dieu vous bénisse et que le Seigneur vous accorde l'intelligence pour savourer ces choses. Et quand nous allons commencer à exploiter la première ville, c'est là où vous allez comprendre les éléments de la parole de Christ, dont la repentance. Et tant que vous allez comprendre les éléments de la parole de Christ, dont les baptêmes, la doctrine des baptêmes, que ce soit la doctrine, les baptêmes d'eau, les baptêmes du Saint-Esprit, même les baptêmes du feu, vous allez tout comprendre
Parce que nous avons déjà commencé sur les détails concernant les éléments de la parole de Christ. Et nous demandons seulement par cette parole que Jésus vous bénisse. Ceux qui nous suivent, qui sont malades, qu'ils soient guéris au nom de Jésus. Parce que la Bible nous déclare dans les livres de 2 Timothée chapitre 1 verset 10, Dieu a pris la vie et l'immortalité, il a mis ça dans l'évangile. Donc, bon moi, c'est quoi? Ils ont un quatre évangile. Donc, d'une autre manière, l'évangile, c'est l'arbre de vie. C'est aussi bien au biki. Yango Nzambe a empêché qu'il n'y ait pas d'Adam à Simba. Yango Nzambe a empêché qu'il n'y ait pas de Marie tant que Simba Yesu après la résurrection Yesu a boui. C'est lui cet arbre de vie là. Donc là, Marie a zalaki image à Adam parce qu'Adam a rappelé maman. Inde mutabota humanité nios. Alors, c'est dans ce contexte-là dont nous sommes en train de parler que Dieu vous guérisse si vous êtes malade. Si vous êtes en train de passer des moments très difficiles, que le Seigneur vous visite par cette parole parce qu'il y a la vie et l'immortalité. Et si vous êtes menacé même par cette maladie actuelle, le coronavirus, que Dieu vous guérisse au nom de Jésus-Christ. Qu'il vous accorde la vie, qu'il vous garde et qu'il vous protège, vous qui n'êtes pas encore affectés. Et que le Seigneur pourvoie tous vos besoins. Nous allons encore revenir un moment et nous allons répondre à toutes les questions, s'il vous plaît. Même des questions que j'ai vues, les frères nous ont posées sur le fils qui devait porter son nom, le nom du Père, mais dans la généalogie, ils ne trouvent pas le fils porter le nom du Père. C'est une question très facile par la grâce de Dieu. On va répondre à cette question ainsi qu'à toutes ces questions. Et nous n'allons pas vous transmettre nos propres pensées, mais l'Écriture s'interprète elle-même. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne journée. Nous allons nous revoir un moment. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.